Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey! Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 393. Comment ça va ce matin? Ça, c'est la première question. La deuxième question... Ben là, pas la deuxième question, on entend une minute, là. Non, on va faire ça en grand, là. Là, on va aller voir combien il fait à Montréal. Il fait présentement à l'extérieur de nos studios 7 degrés. Puis là, l'extérieur de nos studios, il faut que je spécifie. Je suis assis en indien, devant mon laptop, sur le tapis, dans le sous-sol, parce que les filles dorment en haut, mon bureau est en haut, puis je veux pas les déranger. Voilà, on est... jeudi matin, c'est une journée qui s'annonce ensoleillée, un autre belle journée du mois de novembre, des températures complètement folles pour un mois de novembre. C'est probablement ça qu'on appelle l'été des Indiens, comme dirait Joe Dassin. Mais là, le plus important, comme il y a une couple de jasettes, j'ai oublié de le faire, là je me reprends, je me ressaisis. Le plus important, tu fais ton lit ce matin. C'est ça le plus important, parce que tu sais, hein, faire son lit, c'est une micro-réussite. Bon, évidemment, tu n'as pas fait d'opération à cœur ouvert, tu n'as pas été sur la planète Mars. Mais par contre, faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. T'as-tu fait ton lit? Comme ce gars-là qui s'appelle David Goggin, un ancien Navy SEAL. Un gars maintenant qui fait des conférences sur la motivation, qui pesait à l'époque un 350 livres overweight, pas en santé, malheureux. S'il prend en main. Il est devenu un Navy SEAL. Il a réussi tous les cours, haut la main. Aujourd'hui, il fait des triathlons, il fait des méga-athlons, des super-athlons, des tro-athlons. OK? Puis il est conférencier. Puis il écrit un merveilleux livre qui s'appelle, puis je te le propose, qui s'appelle I Can, You Can Hurt Me. Livre de motivation, un très beau livre. Je l'ai lu en anglais et j'ai apprécié. T'as-tu fait ton lit comme Joe Rogan? Joe Rogan qui à l'époque faisait Fear Factor. Joe Rogan qui est humoriste, qui fait des shows d'humour. Joe Rogan qui est podcaster, qui fait des podcasts à tous les jours, 5 jours semaine. Il est rendu à 2000 quelques épisodes. Joe Rogan, c'est un grinder. C'est un travaillant. Puis c'est un gars qui s'entraîne aussi. Il fait du jiu-jitsu, il fait des weights. Il a 52 ans, il est en shape, c'est incroyable. Il reste en Californie. C'était trop gauchiste pour lui. Il a décidé de déménager au Texas. Il fait 100 millions par année avec Spotify. Pour moi, c'est un exemple. T'as-tu fait ton lit comme Joe Rogan? As-tu fait ton lit comme Vitaly Klitschko? Vitaly Klitschko.
maire de Kiev, je te rappelle. Maire de Kiev. Vitaly Klitschko, ukrainien de son existence, est présentement en combat et il est au front avec son frère. Ils se battent contre les Russes. Ils se battent contre la gang à Poutine. Ben lui, il l'a fait de son lit un matin. Il a mis son AK-47 à côté du meuble de la commode. Puis il a fait son lit au carré. Je te le jure. Fait qu'un matin, as-tu fait ton lit? Surtout, as-tu fait ton lit comme le barbu de ville? J'ai enlevé de relige de mon lit, mon chien. Mon chien saucisse. Je l'ai enlevé de mon lit. J'ai mis mon drap comme il faut, puis ma couverture, ma douillette, puis mon lit était fait, puis j'étais content. Je me suis dit, yes! C'est la première réussite de ma journée. Voilà. J'ai pas fait mon lit au carré comme Jean-Yves Lavoie. C'est vrai, je te l'accorde. Mais une chose est sûre, j'ai fait mon lit. Bon, fini les phasages de lit. Là, le T-shirt, as-tu fait ton lit, va revenir sur tpublic.com/barbudeville. Là, aujourd'hui seulement, jeudi, t'as 35% de rabais sur le chandail Vintage Barbudeville V-neck à part de ça. Fait que va checker ça. Premier sujet de la journée. Imagine-toi donc, pas surpris, imagine-toi donc. Les sénateurs d'Ottawa sont à vendre. Pendant qu'on apprenait que le Canadien valait 1,7 milliard en dollars américains en US, ce qui vaut à peu près 2,1 milliards canadiens. Tu sais, notre dollar, présentement, ça coûte, pour avoir un dollar américain, ça coûte 1,39 à la Banque nationale. Fait que notre dollar canadien, c'est à peu près des pesos. Bref, on apprenait que l'équipe qui valait le plus, évidemment, c'est les Maple Leafs de Toronto. Personne n'est surpris, à 2,1 milliards US. Mais donc, on apprenait aussi par le fait même que les sénateurs d'Ottawa étaient à vendre. Le groupe qui a présentement les sénateurs, c'est-à-dire les héritiers d'Eugene Melnyk, qui est mort en mars dernier, ancien propriétaire des sénateurs d'Ottawa, depuis le début du retour de la franchise en 1993. Ce groupe-là a engagé une firme qui est spécialisée dans la vente d'équipes sportives et ont engagé cette firme-là pour vendre le club. Il y a plusieurs intéressés, entre autres, depuis très très longtemps, la famille Desmarais. Puis pourquoi je te parle des sénateurs? Parce que fut un temps que j'ai boudé le Canadien de Montréal et j'étais devenu un partisan des sénateurs pendant à peu près 3 ans. Ben oui, à la même époque que Mike Hoffman était là. Ça te dit-tu comment je suis pas chanceux? Bon, bref, c'était mon éditorial sur Mike Hoffman. Le numéro 68, the number 68. Bref, c'est pour ça que je te parle des sénateurs, parce que j'ai intérêt à ce club-là. Bon, les sénateurs, il y a plusieurs personnes qui veulent acheter le club, dont la famille Desmarais. Ça fait longtemps, eux autres, c'est dit depuis longtemps, Melnyk ne voulait pas leur vendre, etc. La famille Desmarais, des milliardaires, eux voudraient bâtir un stade au centre-ville d'Ottawa. Fini Canada pour eux, pas loin du Parlement. En plus, ça serait un site exceptionnel, féerique. La ville serait d'accord aussi. Puis ça serait un building dans les plus beaux de la Ligue nationale. Il n'y a pas de doute là-dessus. La famille Desmarais, c'est une grande famille. C'est eux qui ont la presse, entre autres. Bon, bref. Sinon, il y a aussi, on a appris, le comédien Ryan Reynolds. Oui, celui qui joue Deadpool. Ryan Reynolds a déjà eu, avec un de ses partenaires, une équipe de foot, c'est-à-dire de soccer. Donc, il connaît ça, il aime ça. C'est un gars du coin, c'est un gars d'Ottawa. Ryan Reynolds veut garder les sénateurs à Ottawa, au Canada. Même chose pour les Desmarais. Et évidemment, les Desmarais, eux, vivent au Canada. Ils n'ont pas d'intérêt d'amener ça ailleurs. Puis c'est des gens de la place. Reynolds, on pourrait penser que vu qu'il vit aux États-Unis, mais non, pas du tout. C'est un Canadien dans l'âme, dans le cœur. Il voudrait garder les sénateurs à Ottawa. Puis je pense que ça pourrait être un beau projet pour lui. Bref, les sénateurs sont à vendre. Et c'est une bonne affaire que la succession les vende. Ils n'ont aucun intérêt. C'était l'intérêt d'Eugene Melnyk seulement. Puis eux, la succession, ils vont vendre les sénateurs. Puis ils vont faire des sous. Puis tant mieux pour eux. Bon. Après ça, j'avais d'autres sujets. Pour toi, j'ai plein de sujets. Mais attends une minute, là. Là, je suis en train de me perdre dans le dédale de mes affaires, là. Parce que là, j'ai installé, tu vois, mon Audacity, il est juste en bas de mon... Fait que là, je vois mon temps, je vois comment je parle, trop fort ou trop bas. Je me suis fait un pas pire setup, là.
Et puis, je vois le temps passer aussi. On a 8 minutes d'enregistrer. Donc, ici, on va faire un petit crochet. Moi, là, quand je fais mon Google Doc, attends une minute. Là, j'ai mis comme si c'était des crochets, mais c'est une mauvaise idée. Quand je les mets comme si c'était des petits carrés, je croche dans le carré, puis ça fait une ligne sur le sujet, tu comprends? En tout cas, je me comprends. Hey, projet à venir, ça, c'est l'autre sujet. Projet à venir... Imagine-toi donc, bonne discussion hier avec Denis Leblanc. Pelland, Denis Leblanc. Ben oui, il va m'aimer, lui, Denis Pelland. Si tu te rappelles pas, c'est qui Denis Pelland? C'est le propriétaire du pub Lonceau. Il y a eu aussi, pendant un temps, 2 étés, je crois, le poste de traite. Bon, ceci étant dit, le poste de traite est fermé à jamais. Plusieurs raisons expliquent ceci, cela. Je laisserai Denis en parler si éventuellement il vient sur le podcast. Mais là, on a peut-être une collabo ensemble. Puis c'est important les collabos, c'est important les contacts dans ce milieu. Tant en restauration pour lui, tant pour moi dans le domaine des médias et du spectacle. Bon, projet à venir, je t'en parle, c'est embryonnaire, mais je suis très excité. J'ai plein de choses qui s'en viennent. Avec Denis Pelland, que j'aime beaucoup, c'est un gars qui a du goût, c'est un travaillant. C'est un acharné, c'est un passionné. Puis moi, c'est avec des gens comme ça que je veux travailler. C'est pour ça que j'ai bien du plaisir à travailler avec Francis Tremblay aussi. Et c'est pour ça que je travaille aussi avec Roger Yang de Chef Maison et d'Aliments Passion. Voilà. J'ai toujours 356 projets, mais bref. Voilà. Ce projet-là, imagine-toi donc que ça serait une résidence du barbu. Denis est traiteur. Il y aurait un autre partenaire, on serait 3, OK? Ça se passerait à Gore. Denis ferait la bouffe, moi je ferais un spectacle, et le site et tout ce qui les chambres, ça c'est notre autre partenaire. On ferait ça une fois par mois, on en ferait un événement, puis ça pourrait être vraiment particulier, puis vraiment intéressant. Le monde de Montréal qui veut venir, il pourrait venir, à peu près à 40 minutes de Montréal, puis si tu as trop bu, ben, tu peux dormir là, il va y avoir des chambres. Donc c'est un beau projet. On va mettre de l'énergie là-dedans. On va voir ce que ça va donner, mais l'action amène l'action. Je veux dire, moi, je veux pas être en réaction. Puis dans mon métier, si je veux faire des sous, faut que je crée, faut que j'avance, faut que je mette le pied dans les projets. Je l'ai trop peu fait depuis l'été. M'a dit, mon dernier spectacle cet été, il m'a coupé les jambes. Ça a été difficile. Là, je retombe sur mes pattes. J'ai le goût que Barbutville fonctionne. Bien plus qu'il fonctionne présentement. M'a dit, présentement, là, au niveau monétaire, on est pas mal au minimum, puis ça fait un bout, là. Puis certaines personnes le savent, là, dans mon entourage. Clairement. Bref, voilà. C'est quand t'es rendu que t'empruntes de l'argent à tes chums, c'est parce que ça va pas toujours bien monétairement. Mais bref, on est en train de retomber sur mes pattes. Puis éventuellement, tous ces sous-là vont être remboursés, c'est sûr et certain. Donc, projet à venir avec Denis Pelland, très, très intéressant. Une autre chose, j'ai un corpo le 26 novembre, ça tombe un samedi. Imagine-toi donc pour Provigo. J'ai bien hâte de faire ça, ça va être bien intéressant. Puis, j'ai eu des pourparlers aussi avec un animateur radio que je ne nommerai pas, avec une station très connue. Non, c'est pas JC. Puis, on va probablement... en fait, on va collaborer ensemble. Je veux juste faire la première pour l'annoncer, que ça soit officiel, mais il y a des choses qui s'en viennent pour le barbu. Ça avance pas toujours à la vitesse que je voudrais avoir plus de commandites, mais ça c'est une autre affaire. J'ai décidé, du lundi au jeudi, je fais des podcasts. Du lundi au jeudi, je grind, j'écris. Le vendredi, ça va être 4 jours de semaine. Le vendredi, je vais chercher des commandites. C'est ce que je vais faire. Voilà. C'est ce qui se passe dans le merveilleux monde du Barbutville. Je t'ai envoyé des sondages sur ma page Facebook. T'as-tu remarqué, ma page Facebook est beaucoup plus vivante qu'elle l'était? Ça, c'est parce que j'ai décidé de la travailler. J'ai demandé des conseils à un ami, l'ineffable Francis Tremblay, évidemment. Et puis, il m'aide à travailler ça. Il est devenu administrateur aussi. Fait que, tu sais, les niaiseries, là, les mimes là, de Slavkovski là, qui fait une face à son premier but, puis... Ce qui est écrit, c'est la face que je fais quand le barbu sort un podcast. C'est Francis. Il faut qu'il donne à César ce qui appartient à César. Il fait une maudite belle job. C'est lui qui fait mes thumbnails. Je veux dire, on est en train d'upgrader ma game. Mon podcast était bon.
Le contenu est bon. Fallait travailler le contenant. Puis je suis en train de faire ça avec Francis. Puis je suis bien content. Puis je devrais faire un live par jour du lundi au vendredi, inclusivement. Voilà. Autre sujet. Ce matin, t'as-tu remarqué que j'étais en feu un matin? Hein? Autre sujet. Hey, tu me diras, by the way, sur la page Facebook, ben je vais en faire une question, puis tu vas répondre quand je pose des questions. Gêne-toi pas, là. C'est pas... Puis si t'as des fautes, il n'y a personne qui va te juger, là, OK? Moi, ça me fait plaisir d'avoir ton input. Là, la prochaine question de demain. Là, aujourd'hui, c'est sur les rétroversos, les chandails de la Ligue nationale 2022-2023. Demain, ça va être sur mes thumbnails, si t'aimes ça, un nouveau thumbnail qui annonce mon podcast. Voilà. Prochain sujet. Elon Musk est bien en selle avec Twitter. Il est bien le propriétaire maintenant. C'est drôle, il y avait un tweet, pas plus tard qu'hier, avant-hier, de l'auteur à succès, Stephen King. Oui, évidemment, celui qui écrit de l'horreur puis du fantastique. Puis du lugubre, puis du gore. Puis il écrivait dans son tweet que ça n'avait pas d'allure pour avoir le petit crochet bleu de payer 20$ par mois. Il n'avait pas besoin de payer ça. Eh bien, Elon Musk a répondu sur Twitter, on peut s'entendre pour 8$ par mois. Fait que je trouvais ça drôle de voir 2 millionnaires, 2 milliardaires s'astiner sur, sur une coupe de piastres. Il y a juste sur Twitter que ça arrive, ces choses-là. C'est pour ça que c'est mon réseau social préféré. Finalement, maintenant, pour avoir ton petit crochet bleu, ça devient ton abonnement à Twitter, ça va te coûter 8$. À 8$, tu as ton crochet bleu. Bon, il y en a qui chialent. La gauche est très réfractaire à l'arrivée d'Elon Musk avec Twitter. Mais au lieu là, de se regarder le nombril puis se mettre le nez dans le cul, les gens, avant de juger un homme, devraient regarder ce qu'il fait dans la vie. Moi, là, avant de lancer des pierres à Elon Musk, je peux-tu te dire que moi lancer des pierres à ben du monde? C'est-tu perdre son temps? Parce que le gars, c'est l'homme qui fait le plus d'argent au monde. On pense nécessairement que c'est un trou de cul. Mais tel n'est pas le cas. Elon Musk, c'est un génie. Je vous rappelle, c'est lui qui a fondé et créé PayPal. C'est gros PayPal. Après ça, c'est lui qui a fondé... Attends une minute. Là, ça paraîtrait pas, là, mais là, je viens de faire à peu près une pause de 15 minutes. Mais bon, bref, je continue sur le sujet d'Elon Musk. Et c'est un abonnement à 8$. Fait que si tu vois ton petit crochet bleu, il faut que tu payes 8$. Fait que là, ça veut dire que Joe Ordinaire ou le troll un tel, ben, il a juste à payer 8$, puis il va avoir son petit crochet bleu. En passant, Yann Terriot, ça fait longtemps que tu voulais avoir ton crochet bleu sur Twitter, ben là, tu peux le payer, man. Ouais, la gauche capote un peu, mais elle devrait regarder ce que Elon Musk a fait. Je répète, c'est lui qui a parti PayPal. C'est pas rien. C'est un gros réseau, PayPal, très utile aujourd'hui. Après ça, c'est lui, Tesla. C'est pas rien non plus. Puis aussi, il y a son projet, là. Voyons comment ça s'appelle. SpaceX, qui est pas rien non plus. C'est énorme. Donc, des fois, j'ai de la misère à comprendre la gauche québécoise. C'est la gauche québécoise là, qui s'insurge avec l'arrivée d'Elon Musk et personne d'autre là, sur Twitter. Des fois, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche. Oui, t'es pas toujours d'accord avec ce que Musk fait. Moi non plus, il est pas parfait. Mais ce gars-là fait plus de bien, à mon avis, à la planète que de mal. C'est ce que je dis. Ce gars-là fait avancer les choses. Il regarde pas la parade, il est dans la parade. C'est sûr qu'on va le critiquer. Il est dans la parade. C'est deux choses l'une. Facile d'être assis, regarder la parade, puis chioler ses chars allégoriques. C'est facile, ça. Ah, ouais, moi, j'aurais pas fait ça le même. J'aurais pas mis du bleu autour du char, moi. Non, j'aurais mis ça 3 roues au lieu de 4 roues. Puis le poteau, là, je l'aurais mis, moi, à gauche, pas au centre. C'est très, très facile, tout ça. Donc,
Moi, je pense que Elon Musk, qui achète Twitter, il a le droit, là, c'est une business. Je sais pas, les gauchistes, c'est comme si Musk, c'est une business, Twitter, là. Ça appartient pas au peuple, là. C'est comme Facebook, c'est comme TikTok, c'est des business, là. Ouvrez-vous les yeux, baptême. Musk, il l'a payé assez cher, là, 44 milliards, je pense. Il peut-tu bien faire ce qu'il en veut? Puis moi, je pense qu'il va réussir. Puis ceux qui veulent se désabonner, ben, hey, we live in a free country. On vit dans un pays libre au Canada puis aux États-Unis. Fait que si vous voulez vous désabonner, faites-le, les amis. Puis pas besoin de l'annoncer en grande temple sur Twitter. Je vois ça souvent, moi. Ouais, là, je suis tanné, je me désabonne. Ben, vas-y, le grand, c'est juste un réseau social, là. Je veux dire, demain matin, moi, Twitter n'existe plus, là. Je t'annonce que je suis encore vivant et que je vais faire caca le matin. Ouais, je te l'annonce, là. Je sais pas si t'es surpris, là, mais bon, bref. Ceci étant dit, je pense que Musk va être meilleur pour Twitter que l'ont été les propriétaires originaux. Voilà, il va emmener ça à un autre niveau. Dernier sujet de la journée. Une minute. Là, j'ai décidé de te parler des nouveautés Netflix. Ouais, nouveautés Netflix pour le mois de novembre. Là, justement, il y en a un qui arrive aujourd'hui, le 3 novembre, jeudi. Une nouvelle série, une comédie. C'est léger. Je ne sais pas ce que ça va avoir de l'air, mais le sujet me plaît. Ça s'appelle Blockbuster, évidemment. On fait référence au géant Blockbuster qui a fini par faire faillite. Il en reste juste un dans le monde. Ils ont fait un documentaire là-dessus sur Netflix, d'ailleurs. Là, il y a une série, une comédie. C'est vraiment léger, qui s'intitule Blockbuster. C'est la première saison. C'est disponible dès maintenant sur Netflix. Je vais aller voir, mais je suis pas mal sûr que c'est disponible dès maintenant. Attends une minute. D'ailleurs, Netflix qui est à la bourse, hein, tu sais. Bon, la série Blockbuster. Voilà. C'est 2022. Il y a 10 épisodes entre 25 et 28 minutes par épisode. OK. C'est bon, c'est l'époque du Blockbuster. Les gens qui travaillent au Blockbuster, puis il se passe toutes sortes d'aventures par rapport à ça. 10 épisodes dans le même genre que Cobra Kai, c'est-à-dire des épisodes entre 25 et 30 minutes. Ça devrait bien s'écouter. Je ne sais pas ce que ça a de l'air. Je fais juste te parler des nouveautés. Je pensais que c'était intéressant de t'en parler. Autre nouveauté qui s'en vient sur Netflix, c'est Ancient Civilization. Attends une minute. Civilization. Attends, on va aller voir Netflix. New and popular. Bon, top. Word to Work coming this week. C'est-tu this week? Attends une minute. Ça s'appelle... Attends une minute, là. Donne-moi 2 secondes, là. J'arrive pas à le trouver. Hey, je me suis trompé dans mon titre. C'est Ancient Apocalypse. Ouais, c'est ça, je me suis trompé. Ça va être... Journalist going to travel the globe during... Ça va être une série qui va s'appeler Ancient Apocalypse. C'est avec le journaliste de renom et archiviste et archéologue Graham Hancock, qui est une sommité dans le domaine. Lui, il prétend pas être un scientifique ni un archéologue. Oui, c'est un journaliste qui étudie la préhistoire humaine, qui va chercher des informations sur les Lost Civilizations, les populations disparues. Très, très, très intéressant. Je te le suggère fortement. Ça va être disponible. Moi, je me suis mis un reminder, un Remind Me sur Netflix.
Et puis, ça va être disponible à partir du 11 novembre, la semaine prochaine, à ne pas manquer. Pourquoi je t'en parle? Parce que j'ai vu Graham Cook à quelques reprises sur le podcast de Joe Rogan, le Joe Rogan Experience, et c'est toujours des épisodes épiques, mythiques. C'est toujours intéressant. C'est un gars que j'aime écouter parler. Ça t'arrive du tout d'écouter des gens, là, puis tu pourrais écouter, il pourrait dire n'importe quoi, puis tu pourrais les écouter pendant les heures. Moi, Marc Lachapelle, le journaliste de la Ligue du Journal à Montréal, qui travaillait sur la Ligue de hockey junior du Québec, me faisait cet effet-là. Même chose que le journaliste de baseball, Serge Touchette, le touche. Il me faisait ça aussi. Je pourrais l'écouter pendant des heures. Pareil comme Petit Guémon aussi. Tu vois? Donc, Graham Cook, il me fait ce même effet-là. Il parle des civilisations perdues, des anciennes civilisations, qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là. C'est un gars passionné, passionnant. Il connaît son sujet. Puis moi, tu sais comment que je suis, hein, ça m'a toujours bien intéressé, ces choses-là. Puis, ben c'est ça. Hey, on a 26 minutes de fête. Je suis bien content. J'ai d'autres sujets, même regarder ça pour un autre podcast. C'était la Jazette du Barbu, édition du jeudi. Et maintenant, tu auras des jazettes 4 fois semaine, du lundi au jeudi, inclusivement. Il n'y en aura plus le vendredi parce que ton barbu va courir après des commandites. Je veux nourrir ce podcast. Voilà, c'était la Jazette du Barbu, épisode 393. Puis on s'attend lundi au Racabessic Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson.